Bonjour ou bonsoir. Nous continuons dans notre série de messages intitulée Le meilleur ou rien, dans lesquels nous exposons la volonté de Dieu pour ses enfants. Dans la dernière vidéo, le meilleur de Dieu consistait en ceci. Suivre Jésus va nous coûter des choses. Mais étant conscient que cela va tout nous coûter. C'est-à-dire que l'on va devoir renoncer, nous détacher de tout. Selon les termes même du Maître, du Seigneur, dans Luc 14, verset 33. Où il dit, ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus-Christ sera Seigneur de tout dans ta vie ou ne sera pas Seigneur du tout dans ta vie. Ou tu lui donnes ta vie et il apprend pour te mener dans les bons plans qu'il a pour ta vie. Jean chapitre 10, verset 10. Ou tu ne lui donnes qu'une partie de ta vie et il ne la prend pas du tout. Et tu continueras dans les frustrations, l'insatisfaction, un bonheur illusoire, momentané, passager, jusqu'à ce que tu réalises tôt ou tard que ta vie est un échec. Nous terminons en citant Marc 12, 30, où le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La compréhension de ce verset sera l'objet du message de tout de suite là maintenant. Que le Seigneur te bénisse déjà. Une fois de plus, bonjour. Nous servons un Dieu d'excellence. Sa volonté pour nous, c'est le meilleur. Même pas le très bien ou le bien, le meilleur. Ainsi, le bien, et non le médiocre, a toujours été l'ennemi du meilleur, qui est la volonté, nous dirions, parfaite de Dieu pour ta vie. Dans ce sens, le bien est aussi diabolique que le médiocre. Avec ceci est dangereux que lorsque nous sommes dans les bonnes choses, et non les meilleures, notre conscience ne nous reproche rien, mais nous contente plutôt, nous rassure, comme quand nous sommes dans la volonté de Dieu. L'ennemi de nos âmes, le diable, se cache dans la vie des chrétiens, de beaucoup de chrétiens, derrière les bonnes choses. Et ceux-ci croient à tort être dans la volonté de Dieu, le meilleur de Dieu. Ce matin, 2 textes des Écritures. La Bible nous intéresse. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et 2 Chroniques 16, verset 9 qui dit, car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour affermir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dans notre deuxième texte de 2 Chroniques 16, 9, le Seigneur, par un de ses prophètes, reprochait à un roi, il s'appelait Asa, de ne lui avoir pas fait confiance jusqu'au bout ou entièrement. En effet, il s'était compromis. Son cœur n'a pas été tout entier à son Dieu. C'est cela le meilleur de Dieu. Voilà d'où part et où commence le choix du meilleur de Dieu pour sa vie. Un cœur qui est tout entier à Dieu, tourné vers Dieu. Cela signifie un cœur qui n'est pas partagé entre Dieu et autre chose ou d'autres personnes, d'où Jésus a exigé, pour devenir son disciple, l'exclusivité. Reprenons-nous encore Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le verset 33, rappelons-nous encore. Ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Certains n'ayant pas rempli cette condition n'ont pas plu au Seigneur et ne lui ont pas été pleinement agréables. Il est écrit du roi Amatzia, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Autrement dit, son cœur était partagé.
C'est dans 2 Chroniques 25, le verset 2. David va ainsi exhorter son fils Salomon, qui s'apprêtait à le remplacer. Et toi, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Il le disait dans 1 Chronique 28, le verset 9. Or, Salomon n'en a pas suffisamment tenu compte, car on peut lire ceci de lui. À l'époque de sa vieillesse, ces femmes détournaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, comme à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David et son père. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 4. Comme ailleurs, il est écrit dans notre roi, il s'appelait Abiam. Son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. C'est dans 1 Roi 15, verset 3. À l'opposé, l'Écriture nous présentera 3 modèles de rois au cœur entièrement à Dieu. David d'abord, cela va sans dire, mais par la suite Ézéchias et Josias. De ces derniers, justement, il est écrit, nous lisons dans Ézéchias, qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui. De Josias, il est écrit, il fit ce qui est droit à l'Éternel et marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'écarta ni à droite, ni à gauche. Ceux qui veulent lire ça, c'est dans 1 Roi 18, versets 3 à 6. Et puis dans 1 Roi toujours 22, le verset 2, 1 Roi 23, le verset 5. Du moment que tout part de notre cœur, nous lisons dans Marc 7, permettez-le, verset 21, Marc 7, verset 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, du cœur et rendent l'homme impur. Du moment que tout part de notre cœur, on l'a lu, les enjeux d'avoir un cœur tout entier au Seigneur, ou plutôt partagé, sont grands. Cela se verra dans notre consécration, notre amour pour le Seigneur et ses choses. Tous les aspects et domaines de notre vie s'en ressentiront. On le verra dans nos choix, décisions, qui ne seront pas toujours tous pour le Seigneur ou jusqu'à un certain niveau, comme ce fut le cas des rois mentionnés plus haut, Ézéchias, Josias ou encore David. Ainsi, comment connaître si nous avons un cœur partagé? Soyons honnêtes pour regarder à nos choix, nos priorités, nos compromissions, notre peu d'amour et de feu intérieur pour le Seigneur et ses choses. Laissons le Saint-Esprit sonder notre cœur et nous le montrer tel qu'il est véritablement. Choisir le meilleur de Dieu, c'est prier. Oui, prier et travailler dans ce sens pour aimer le Seigneur de tout son cœur et grandir dans cette expérience-là. Dans 2 Chroniques 17, 6, il est écrit concernant Josaphat que son cœur, mettez 2 Chroniques 17, verset 6, 2 Chroniques 17, verset 6, il est écrit ceci. Son cœur s'enhardit dans les voies de l'Éternel. On grandit dans l'expérience d'un cœur tout entier à l'Éternel. C'était le cas de Josaphat ici. Mais quelquefois, cela ne suffira pas. Et ça, on le verra dans le message suivant. Que le Seigneur te bénisse.